Salut tout le monde, me revoici pour le livre et film de la semaine avec un petit peu de retard puisque je suis d'humeur un peu inconstante en ce moment, donc il y a des fois où j'ai juste pas envie de faire des vidéos. Là mardi je n'avais juste pas envie, donc du coup je vous la fais un jeudi soir et puis je vous posterai ça le vendredi normalement. Donc veuillez m'excuser pour ces retards et ces annulations. Bref, je suis comme à la SNCF en ce moment. Bref. Donc, la dernière fois, j'étais en train de lire Le clan des Autori, tome 1 de Liane Hearn. J'ai pas mal traîné dessus puisque je sais pas en combien de temps je l'ai lu, mais enfin, c'est ma première lecture du mois de juin en fait. Pour l'instant, je n'ai terminé que ce livre-là au cours de ce mois-ci. Et on est déjà le 19, donc j'ai quand même mis un petit peu longtemps à le lire. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je vais pas vous réexpliquer toute l'histoire. Alors concernant mon avis définitif sur ce roman, alors c'est une lecture qui a été plutôt agréable dans l'ensemble, mais la fin m'a déçue. Ça c'est le petit truc qui est tombé comme ça au dernier moment, qui a malheureusement un petit peu tiré mon avis vers le bas. C'est que vraiment le dénouement ne m'a pas plu du tout. J'ai pas trop compris pourquoi l'auteur avait terminé son histoire de cette façon. En fait, j'ai pas compris la réaction du personnage principal, puisque donc sans trop expliquer, à la toute fin du roman, le héros est face à un choix. Et pour moi, ce choix, il était complètement évident, il n'y avait pas matière à hésiter. Et lui, ici, il hésite beaucoup et à la fin, il prend une décision qui pour moi était la mauvaise décision, mais vraiment le truc incompréhensible, quoi. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Et voilà, ça m'a un peu énervée parce que c'était un personnage que j'aimais plutôt bien depuis le début, même si bon, j'étais pas non plus hyper attachée à lui. Mais alors là, le truc qu'il a fait à la fin, non quoi, je n'ai pas du tout cautionné, donc voilà. Sinon, concernant le roman dans sa globalité, donc en fait, je dirais que c'est plutôt un roman pour la jeunesse, jeunesse adolescent quoi, puisque l'histoire est bien, le monde est intéressant, l'écriture est agréable, etc. Mais c'est assez superficiel je trouve. Ça aurait pu être beaucoup plus développé, beaucoup plus complexe. Là on reste vraiment en surface tout du long et voilà, moi je m'attendais à plus. Je pense que pour un public d'adultes c'est peut-être un petit peu simpliste en fait, voilà. Donc voilà, c'est pas... Je dirais que c'est à la fois un défaut et à la fois non, parce que c'est vrai que Liane Hearn est connue pour être une auteure pour la jeunesse. Donc si elle a écrit ce livre pour la jeunesse, ça semble adapter le fait que l'intrigue soit pas trop compliquée, que les personnages soient pas trop torturés ou voilà. Donc dans ce... Si on observe les choses de ce point de vue-là, c'est pas un défaut. Mais moi je m'attendais à un petit peu plus et du coup ça m'a un peu gêné le fait qu'on reste autant en surface. Il y a certaines actions qui se déroulent beaucoup trop vite, ça c'est quelque chose que je disais déjà la dernière fois. Il y a des moments où c'est carrément pas crédible parce que le héros survole toutes les difficultés comme si c'était une simple formalité. Et il y a des fois où je me disais, bon même s'il est doué le mec, voilà quoi, c'est trop facile, il faudrait qu'il y ait plus de difficultés, qui se remettent... pas forcément qu'ils se remettent plus souvent en question, mais qu'il y ait plus de difficultés quoi. Là j'ai eu l'impression qu'il traversait tous les obstacles, un peu comme ça quoi. Les scènes d'action sont vraiment très vite expédiées et par comparaison il y a beaucoup de descriptions qui sont des descriptions assez jolies, assez poétiques, qui contribuent à bien mettre en place le monde dans lequel les personnages évoluent, mais qui deviennent très redondantes quand même au bout d'un moment. Il y a eu un moment arrivé dans l'histoire où je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment de l'action, à ce qu'on entre dans la phase intense du livre, donc dans la dernière partie proche du dénouement. Et ça traînait encore dans des descriptions qu'on avait déjà eues en plus auparavant, parce que l'auteur revient un peu tout le temps sur les mêmes choses. C'est tout le temps des descriptions de paysages, le son de la pluie sur les toits, le coassement des grenouilles, non je crois que c'est coassement pour les grenouilles et croissement pour les corbeaux, bref. Voilà, c'était des descriptions de choses pas très utiles dans le déroulement de l'histoire et c'était tout le temps pareil. Voilà, au bout d'un moment c'était poétique mais il y en avait un peu assez quoi, j'aurais voulu passer à autre chose.
Donc voilà, du coup il y avait un déséquilibre entre la brièveté des actions qui étaient un peu trop vite expédiées et les descriptions qui étaient assez répétitives et un petit peu lourdes au bout d'un moment, j'ai trouvé. Donc voilà, en gros c'est pas une lecture désagréable, mais du fait de la superficialité de l'ensemble, euh, bah du coup je me suis pas trop attachée au personnage, j'ai trouvé que l'intrigue était un peu trop simple et voilà, moi ça m'a un petit peu gênée, même si pour un public plus jeune je pense que ça poserait pas de problème et que c'est un bon roman d'aventure historique pour les adolescents. Et j'ai quand même bien aimé le personnage de Kaede, qui est une jeune fille, je l'avais déjà évoqué la dernière fois, qui est l'un des personnages principaux. Elle, je l'ai bien aimée, j'ai bien aimé son caractère, donc c'est une jeune fille qui a un destin assez tragique mais qui en même temps est très digne, qui fait preuve de beaucoup de courage. Et voilà, c'est le seul personnage qui m'a vraiment marqué où j'ai trouvé que sa personnalité était intéressante. Sinon les autres, bon, ils étaient, ils étaient pas nuls quoi, mais ils étaient un peu trop simples je trouve pour être attachants. Donc voilà pour le clan des Otori qui pour moi sera un petit peu mitigé mais qui pourrait plaire à un assez large public je pense. Alors concernant la suite de la série, je vous avoue que comme j'ai été déçue par le dénouement, ça m'a pas donné très envie de lire le tome 2. Donc bon, on verra, peut-être qu'un jour je le tenterai quand même, mais là pour l'instant c'est pas, je l'ai pas mis sur ma wishlist quoi. Et donc depuis, eh ben, j'ai un peu glandé en fait, puisque donc j'ai commencé Les Enfants de la Terre, tome 1 de Jean M.O.L, puisque j'ai découvert que ce n'était pas Jean M.O.L, mais Jean M.O.L, en fait, c'est une femme qui a écrit le livre et elle est d'origine américaine, je crois, ou anglaise, enfin bref, c'est le prénom Jean en anglais et non pas Jean en français, donc non, ce n'est pas un homme, voilà, je rectifie cette erreur de jugement. Et donc voilà, je l'ai commencé, mais j'en suis à la page 38. Voilà, sachant que je l'ai commencé il y a plusieurs jours, quand même maintenant, peut-être même une semaine, mais en ce moment j'ai pas du tout envie de lire. Vraiment pas du tout, c'est pour ça que j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, même un peu hésité à la faire parce que je me suis dit bon, j'ai pas grand chose à dire. Puis en fait j'ai quand même des films à vous montrer, donc bon, ce sera plus film et livre de la semaine que l'inverse, bref. Donc bon bah je peux pas dire grand chose pour l'instant sur Les Enfants de la Terre parce que j'en suis vraiment au tout début. Je suis pas dans l'humeur adéquate en ce moment pour lire, donc bon. Voilà, je vais pas donner un avis sur les 38 premières pages parce que ce serait pas très constructif. Je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé dedans. Et donc nous allons passer au film. Alors j'ai pas revérifié ce que j'avais vu depuis la dernière fois, normalement j'oublie rien, mais bon, on verra. Donc là en ce moment j'ai très envie de films de divertissement, vraiment de pur divertissement, de choses assez légères, donc plutôt des comédies ou plutôt des films d'action spectaculaires ou un peu fantastiques, un peu blockbuster, ou alors des films d'animation. C'est vraiment de ça dont j'ai envie en ce moment. Il y a eu une grosse période où j'ai regardé beaucoup de thrillers et de films d'horreur et là j'ai un peu fait une overdose de ça en fait. J'ai plus du tout envie de ça maintenant. Donc je vais plutôt me rediriger vers des choses plus légères et vous allez le voir tout de suite. Donc tout d'abord j'ai revu X-Men de Bryan Singer, donc c'est le tout premier volet de la série. Je vous ai parlé récemment du dernier qui est encore en salle au cinéma, que j'ai adoré, donc voilà, ça m'a donné envie de reprendre la série des X-Men depuis le début, puisqu'en fait en gros, donc le 1 je l'avais déjà vu une ou deux fois, mais je crois que le 2 et le 3 j'ai dû les voir peut-être une fois, mais il y a très très longtemps, et là j'ai envie vraiment de me refaire cette série complètement. Donc voilà, j'ai déjà revu le 1 que j'avais déjà dans ma bibliothèque, et ça a été un revisionnage très agréable. Il est moins bien que le tout dernier qui est sorti, mais il pose les bases de l'univers, les personnages, etc. Et ça reste un très bon film de divertissement. Moi j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'est pas le meilleur, mais ça a été un plaisir de le revoir. Et puis j'aime beaucoup le thème abordé dans les X-Men en fait, le thème d'individus un peu marginaux, un peu différents comme ça, qui essayent chacun de trouver leur voie dans un monde qui les rejette. C'est un thème que j'aime vraiment bien voir développé, que ce soit dans des films ou dans des romans. Donc voilà, du coup la série X-Men est une série qui a tous les ingrédients pour me plaire. Donc après cela, j'ai revu encore un blockbuster, donc plutôt science-fiction.
Godzilla de Roland Emmerich. Donc c'est la version de 1998. Je sais qu'il y a une version qui est sortie au cinéma là il n'y a pas très longtemps, mais la bande-annonce m'avait pas inspirée. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais voilà, j'avais pas eu envie d'aller voir la toute dernière version. Mais du coup j'ai eu envie de revoir la plus ancienne, enfin pas la plus ancienne, mais celle d'avant on va dire quoi. Et donc c'est le fameux DVD que j'avais trouvé à 1 € dans un magasin comme ça par hasard, et je l'avais pas ouvert depuis. Donc là voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de le revoir. Donc là encore, c'était très sympa. C'est un blockbuster que j'aime bien, pas le film du siècle, mais, quand même vraiment bien pour ce qu'il est quoi. C'est un film qui à la fois a pas trop de prétention, qui se veut pas hyper profond ou très compliqué, ou qui part dans des trucs pas possibles, mais il est comment dire, il est honnête pour ce qu'il est quoi. C'est un bon film d'action spectaculaire. Il y a des moments où c'est parfois un peu invraisemblable, mais ça passe bien quand même, je trouve. Ça fait partie du truc quoi. Et puis je trouve que pour l'époque les effets spéciaux étaient quand même déjà vachement bien, enfin, parce que ça commence à dater quand même, 1998. Et ouais, je trouve que les effets spéciaux passent quand même encore assez bien aujourd'hui, même si de nos jours on a des technologies beaucoup plus performantes. Et puis j'aime bien les acteurs de ce film aussi, donc notamment Matthew Broderick et Jean Reno. Je trouve qu'ils sont vraiment pas mal dans leur rôle dans ce film-là. Il y a des petites touches d'humour de temps en temps, voilà, c'est vraiment très sympa. Pile ce dont j'ai envie en ce moment. Voilà. Sinon, il y a quelques jours, je suis allée en magasin m'acheter un petit Disney, parce que voilà, j'avais envie d'un petit Disney encore. Et donc cette fois-ci, je me suis pris Pinocchio, donc de Disney forcément. Donc voilà, que j'ai regardé pas très longtemps après l'avoir acheté, et que j'ai bien aimé évidemment. Bon, généralement quand j'achète un Disney, je sais que je vais bien aimer parce que c'est des films que j'ai déjà vus. Donc voilà, il n'y a pas trop de surprises. Et puis ben voilà, c'est pas mon préféré, mais ça a quand même été très agréable de le regarder. J'aime beaucoup, il y a une petite touche d'humour à la fin dont je me rappelais plus du tout, et que j'ai trouvé vraiment super. Alors bon, je vous la dis pas parce que sinon ça va vous révéler à la fin, mais voilà, j'ai la petite touche d'humour tout à la fin, et c'était juste bien quoi. Et puis j'aime beaucoup tout le passage sur l'île enchantée, je crois que ça s'appelle, je suis plus très sûre là, l'île où les enfants sont emmenés pour devenir des ânes. Ce passage là est vraiment très réussi. Et ouais, j'en profite pour dire un mot sur les Blu-ray, puisque vous avez sans doute remarqué que j'achète la plupart de mes Disney, et même tous je crois, en Blu-ray. Et ça fait vraiment une différence, voilà, au cas où vous vous poseriez la question, parce que c'est vrai que c'est des films qui sont assez anciens, donc je sais pas si peut-être vous vous demandez si ça vaut la peine de les acheter en Blu-ray alors que c'est des films qui n'ont pas été créés à l'époque du Blu-ray. Et ben moi je trouve que oui, il y a vraiment une différence de qualité, donc voilà, je continuerai à les acheter en Blu-ray, et voilà, c'était juste pour dire ça. Donc voici pour Pinocchio. Et donc là j'ai encore deux films à vous présenter, dont un que je n'ai pas encore vu, je vous présente juste en acquisition quoi, en nouveauté. Mais d'abord, aujourd'hui je me suis refait un film que j'avais déjà encore, à savoir Et l'homme créé à la femme de... alors attendez... de Frank Oz, avec Nicole Kidman et Matthew Broderick encore, le même qui avait joué dans Godzilla. Donc là c'est une comédie qui est inspirée du roman Les femmes de Stepford, que je n'ai pas lu, mais c'est une comédie vraiment très sympa. Je l'avais vue il y a longtemps, je m'en rappelais plus très bien, et j'ai été agréablement surprise en la redécouvrant. Il y a vraiment pas mal d'humour, c'est de l'humour assez grinçant, et oui, j'ai trouvé ça très drôle. Les acteurs sont super aussi, il y a notamment Glenn Close que j'ai vu très récemment. Ah ça y est, je sais ce que j'ai oublié de vous montrer. Alors attendez, parce que j'étais en train de me dire que j'oublie un film ou quelque chose depuis tout à l'heure. Bon alors attendez, je vais le chercher, je reviens 2 secondes. Dans 2 secondes. Ah. Bon j'arrive hein, mais je sais plus où je l'ai mis. Ça y est. Alors... hop. Excusez-moi, vous avez peut-être le chat qui est passé devant là, j'ai pas bien vu.
Oui, donc bon, je vous montre juste après ce que je vais oublier. D'abord, je termine sur Et l'homme créa la femme. Donc voilà, une comédie très sympa que je vous conseille, qui est vraiment drôle. Et alors, bon, je sais pas si c'est une bonne adaptation du roman, mais dans tous les cas, j'ai bien aimé revoir ce film. Et donc oui, l'actrice Glenn Close m'a rappelé ce que j'avais oublié de prendre, à savoir Damages, saison 5, bien entendu. Je vous le montrais la dernière fois, je vous avais dit que je comptais la regarder, et donc ça y est, je l'ai regardée. C'était la toute dernière saison, donc ça y est, j'ai officiellement terminé Damages. C'est une dernière saison assez bouleversante, surtout à la fin. En fait, les tout derniers épisodes sont assez... Enfin, il y a un truc dans le dernier épisode qui m'a un peu... je peux pas vous dire ce que c'est, mais voilà, quoi, j'en suis restée un peu... Bref. Donc j'ai encore passé un bon moment avec cette série. Dans l'ensemble, je trouve qu'elle est un peu moins bonne que les 4 premières, ou alors c'est peut-être parce que j'étais... peut-être parce que mon avis avait évolué entre le moment où... enfin mon avis, pas mon avis, mais mes attentes avaient évolué entre le moment où j'ai regardé la saison 4 et la saison 5, bref. Voilà, je l'ai trouvé un petit peu moins intense que les 4 premières, mais le dénouement, lui, est assez intense. Et ça reste quand même une très très bonne série télé que je vous conseille si vous aimez les thrillers un petit peu complexes, et voilà, avec des acteurs au top, et donc notamment Glenn Close. Donc voici pour Damages. Et donc la nouveauté que je n'ai pas encore vue mais que je vais regarder ce soir, donc je vous en parlerai la semaine prochaine, c'est un film pardon, que j'ai acheté cette semaine. Après j'avais en fait envie d'un film de divertissement, encore de quelque chose avec pas mal d'action, etc. Et donc j'ai décidé de m'acheter Mission Impossible, Protocole Fantôme de Brad Bird, avec Tom Cruise notamment. Et bon, il y a une moche étiquette de prix là, voilà, je ne l'ai pas encore déballé. Donc c'est un film que je n'étais pas allée voir au cinéma, donc je ne l'ai jamais vu. Mes parents m'ont dit que c'était très très bien, il a d'excellentes critiques partout. Et comme récemment j'ai vu Tom Cruise dans Edge of Tomorrow, que j'ai beaucoup aimé, bah voilà, j'ai envie de le retrouver encore dans un film d'action, dans un bon film d'action bien spectaculaire. Et donc je vais me faire ça ce soir en espérant que ce sera un très bon moment. Et donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. Sachant que je n'ai pas vu les Missions Impossibles précédents, enfin j'ai dû en voir un à la télé quand j'étais petite, mais je m'en rappelle pas du tout. Donc voilà, ce sera en quelque sorte une découverte de la série par le dernier volet normal. Bon voilà. Donc c'est tout pour ce livre et film de la semaine. Je suis vraiment fatiguée en ce moment, j'ai du mal à parler. Je dis ça dans toutes mes vidéos, mais c'est vrai. Ça me désespère à chaque fois, je n'arrive pas à articuler correctement. Peut-être que je parle trop vite. Bon. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine, en m'excusant de ce léger retard et en espérant que vous avez eu de votre côté de bonnes lectures et de bons films. A bientôt.